Je vous inviterai à la prière. Seigneur, merci pour ce temps de culte que nous vivons. Merci aussi pour ces paroles, cette question de Jean-Baptiste au Christ. Parce qu'elle vient aussi nous poser devant l'essentiel de notre foi. Le fait que tu as envoyé ton Fils mourir et ressusciter pour chacun et chacune d'entre nous. Que ce temps de Noël qui arrive ne soit surtout pas une tradition simple pour nous. Que nous ne soyons pas aveuglés par nos peurs, par nos craintes, par les lumières du monde, par les repas, par les fêtes et les cadeaux. Que nous soyons joyeux de vivre tout cela, bien sûr. Que nous soyons aussi une Église qui prend part à cette joie, mais qui avance aussi vers Noël avec cette question fondamentale pour chacun d'entre nous. Qui est le Christ pour nous? Seigneur, viens dans notre avant à chacun et à chacune d'entre nous. Viens dans notre attente aussi, pour nous permettre d'être renouvelés dans notre espérance, pour nous permettre d'être renouvelés dans notre relation avec toi. Nous voulons te prier. Nous voulons te prier pour ce monde autour de nous, qui justement t'a oublié, n'a pas voulu te connaître, n'a pas voulu te recevoir. Père éternel, que là encore, tu nous interpelles dans notre vie de foi. Que nous soyons des témoins qui parlent, des témoins qui prient, des témoins qui agissent, pour que celui à côté de nous, quel qu'il soit, puisse avoir la possibilité de te rencontrer, de te connaître, de se rendre compte que Noël, c'est la naissance du Messie. Seigneur, donne-nous, dans ce temps de trouble, dans ce temps de maladie, d'être aussi à côté de ceux qui sont faibles, de ceux qui sont malades, de savoir prier pour eux, de savoir les regarder avec tendresse, de nous donner les moyens d'être les témoins de cette venue. Nous voulons te prier pour ceux et celles qui ne peuvent plus venir au temple, que ce soit à cause de l'âge, à cause de la peur, à cause de la maladie. Que là encore, tu nous permettes, au travers d'Internet, au travers peut-être de coups de téléphone, de lettres, de pouvoir être aussi une Église qui garde contact. Seigneur, viens. Non pas dans le sens d'un retour glorieux, pour l'instant, ça c'est toi qui le choisiras. Mais viens d'abord dans nos vies, nous donner les moyens d'être relevés dans les temps de doute, d'être joyeux pour te servir, d'être joyeux pour te partager et t'annoncer, de vivre ce temps de l'Avent comme un cheminement de louange et de joie, parce que nous savons, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, parce que nous connaissons tes promesses. Que nous ne restions pas là à regarder le ciel, mais que nous soyons une Église en acte pour ce temps qui arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous inviterai à vous lever pour recevoir une parole de bénédiction et d'exhortation de la part de Dieu. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, dès maintenant et à jamais, pour ce temps de l'Avent et ce temps de Noël. Amen.